Salut. Alors voilà, vous pouvez me dire que de là où je suis, la vie est extrêmement magique et elle est magique. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que d'autres personnes de l'autre côté de la montagne sont en train de s'engueuler et de mener des guerres sur des débats qui sont interminables, rendant leur vision de vie moins magique. J'essaye chaque jour de garder le sourire, de prôner le respect, la bonne humeur, mais aujourd'hui c'est devenu plus compliqué. De plus en plus de monde sont persuadés vivre dans un monde entouré de cons. Alors j'aimerais leur faire passer un message. Cette vidéo ne fera pas de miracle, je le sais, mais je tente quelque chose. Alors si le cœur vous en dit, venez, suivez-moi. Une citation dit que les gens ne s'écoutent plus pour se comprendre, ils s'écoutent pour répondre. Ok. Pour commencer, j'aimerais vous exposer une métaphore qui enferme des gens dans des cases. Vous savez, le fameux dis-moi ce que tu vois et je te dirai qui tu es. Juste lol. Les clichés laissent penser que dans cette métaphore, voir le verre à moitié plein serait positif et ferait de nous des optimistes. C'est cool les optimistes. Alors que voir le verre à moitié vide ferait de nous des pessimistes et cela est négatif. Bouh les pessimistes. D'un côté on nous montre donc une partie considérée comme un problème et de l'autre une partie qui est dans le vrai. Et c'est là qu'il y a erreur. L'erreur est de croire en cette seule pensée unique. Car bien des situations m'ont montré que dès que je changeais de regard, la vie m'apparaissait bien différente. Essayez, vous verrez. Vous verrez que parfois les pessimistes ont eux aussi des arguments valables permettant d'avancer dans le monde et par conséquent qu'ils ont eux aussi un côté positif à être écouté. Et qu'être ainsi n'est plus forcément un problème, mais une force. La solution se trouve aussi en ne laissant étrangement, et vous l'avez vu, ceux qui avaient un excès d'optimisme dans le faux. Finalement, tout ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne pouvons jamais être sûrs de rien, qu'il faut reconnaître parfois avoir tort. Eh ouais, et c'est pas une honte, hein. Autant que si vous avez raison, il est inutile de nourrir votre ego en rabaissant l'autre systématiquement et vous sentir plus intelligent, car nous avons surtout ce besoin d'avancer ensemble. Je le répète, ensemble. Et donc, de vous respecter. Incarner ce respect ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Il y a du positif et du négatif à être pessimiste, autant qu'il y a des avantages et des inconvénients à être optimiste. Donc, nous sommes tous au même niveau sur un équilibre parfait, c'est ce qu'il faut rechercher. Et la grande surprise, c'est que n'importe qui, moi-même, peut avoir des traits optimistes dans un domaine, dans le sport par exemple, et pessimistes dans un autre, comme dans le travail ou autre. Donc vous pouvez être tout et son contraire selon les domaines auxquels vous participez. Juste, ne soyez juste pas trop pessimiste, sinon vous sortez du cadre et ça n'a plus de sens, vous finirez par voir le monde tel qu'il ne l'est pas, et surtout agacer les gens. Autant qu'à être trop optimiste finira par vous conduire à des comportements imprudents qui n'auront plus de sens non plus. Qu'importe le caractère bon ou mauvais que l'on se fait des gens, l'important c'est ce qu'ils ont dans le cœur, et c'est ça qu'il faut aller rechercher. Pour moi, le débat moitié vide, moitié plein n'existe donc pas. La question qu'il faut surtout se poser, c'est est-ce que la personne qui est en face de soi a son verre qui se vide ou se remplit dans sa vie? Car il est facile de dire aux gens qui trouvent le verre à moitié vide de le vider dans un verre plus petit et d'arrêter de nous embêter, car ce n'est qu'une illusion. La solution se trouve en vous, en moi, en eux, en nous. Il faut les aider. Il y a là une notion d'amour essentiel qui dirait que pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. Alors arrêtez de vous entretuer. Aimez-vous et surtout acceptez que d'autres puissent avoir des avis différents. Je ne demande pas d'être d'accord, mais d'accepter que cela soit possible. Si nous ne sommes plus capables de se comprendre, les relations vont vite finir par se briser et vous allez perdre pied. Nous aurons toujours des avis différents, des croyances différentes. C'est ce qu'on appelle la vie. Et si vous n'êtes pas convaincu, changeons de regard et voyons ce qu'il reste du verre sous une autre forme, sous une autre vision de vie qui parlera peut-être plus à d'autres. Voilà, on en est là. La vie, c'est ça. C'est de la souffrance, de la joie, de la souffrance dans la joie, de la joie dans la souffrance, du bon, du mauvais, des avis, d'autres avis, des pour, des contre. Mais à l'intérieur de chaque partie, il y a surtout cette image de graine à faire germer. Tout n'est jamais tout noir ou tout blanc, sauf si on le souhaite le rendre réel dans son esprit. Je le répète, nous ne sommes donc pas dans un monde de cons. Ouvrez-vous, intéressez-vous à l'humain, et vous verrez. Cultivez la bonne graine pour un monde meilleur. C'est tout. Merci de m'avoir écouté.